Bienvenue dans Manifesting Mind, le podcast qui vous inspire à faire de votre esprit le plus bel endroit de la Terre. Manifesting Mind, ce sont des rendez-vous hebdo autour des thèmes de la manifestation, la psycho, l'alchimie psychique et spirituelle, ou encore la métaphysique et la science de l'esprit. Ensemble, ouvrons la porte à des horizons que vous n'aviez pas même osé envisager. Vous êtes dorénavant la force créatrice aux commandes de votre vie. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce 24e épisode après un petit peu d'absence. Bienvenue dans ce 24e épisode, l'émotion, intitulé « La vibration de la manifestation ». J'ai le plaisir de partager avec vous une des sciences, une de mes sciences favorites qui m'émerveille, qui me touche depuis que j'ai l'âge de 12 ans. J'ai plongé dans ce monde merveilleux de la manifestation pour ne jamais en sortir. J'ai été absorbée par la puissance de ce monde invisible, la beauté, l'amour et la contemplation que finalement j'en avais. M'ont absorbé et aujourd'hui je vibre, j'essaie de vibrer un maximum sur la manifestation et j'en ai même fait ma spécialité puisque mon coaching est vraiment autour de la manifestation et englobe plein d'autres sciences, comme j'aurai le plaisir de vous retrouver dans Celestial Vision ou encore un autre programme qui s'intitule Alchemy for Life, empreint d'alchimie. Aujourd'hui, on va parler de vibration et on va parler de manifestation, qui sont deux mots qui pourraient ne faire qu'un pour moi, qui sont en totale symbiose, qui sont imbriqués, intriqués, si on veut parler physique quantique, l'un dans l'autre. Pourquoi sont-ils imbriqués, intriqués l'un dans l'autre ? Tout simplement parce que pour moi, la manifestation est bien plus que de simples petites étapes, bien plus que de simples rituels à pratiquer au quotidien. Pour moi, la manifestation, c'est vraiment d'abord et avant tout une vibration. Pourquoi c'est une vibration ? Vous avez certainement entendu parler du fait que nous ne sommes qu'énergie et la preuve en est, on est des êtres qui vibrons sur l'émotion et l'émotion, emotion, ça le fait très bien quand on le traduit en anglais, c'est l'énergie en mouvement. Le préfixe i détermine l'énergie et motion, le mouvement. On est donc des êtres en mouvement permanent dans un univers qui se meut en permanence et s'expand. Et tient donc le mouvement naturel de l'homme, nous tendons tous à évoluer, à vouloir tirer un feedback de sagesse chaque jour de plus en plus élevé parce qu'on suit le rythme de l'univers. On vibre au battement de l'univers, à l'unisson, j'ai envie de dire. Et j'aime ce mot univers qui nous propose de s'unir à lui, unis vers quelque chose. La manifestation, c'est aussi l'union de soi à l'intelligence collective finalement. Quand on fait un travail d'évolution, quand on fait un travail de dev perso, qu'on est en introspection, on fait du bien à la planète et on conscientise, on se permet de conscientiser davantage de choses et plus chaque être humain évolue et plus chaque être humain travaille avec le cœur, qui est le champ le plus puissant du corps, je vous le rappelle, plus le champ taurique, un des champs énergétiques de l'homme, s'ouvre, s'expand et nous montons en vibration. Il ne faut pas oublier que tout ce que je fais a des répercussions sur le monde. Vous avez certainement entendu parler de la conscience collective et on est très reliés finalement les uns aux autres. Donc quand je manifeste et que je suis dans l'élan, le momentum, la création de cette énergie pour aller manifester, je participe aussi à la création de l'univers.
Je vois plus aujourd'hui les choses pareilles en fait, puisque je travaille beaucoup aussi sur l'identité, et que moins on se prend pour soi, moins on a d'ego, plus on peut évoluer, plus on peut travailler avec le cœur. J'ai beaucoup mentalisé de choses par le passé, et aujourd'hui je travaille essentiellement avec certains chakras pour pouvoir avoir des révélations, apprendre beaucoup plus rapidement, mais je le fais plus du tout avec le mental. La manifestation finalement, c'est aussi ne plus mettre de mental dans les choses et accueillir. Plus vous accueillez, plus vous recevez. Plus vous recevez, plus vous donnez. C'est vraiment comme ça qu'est le cycle de la nature. C'est vraiment comme ça que la nature a dessiné l'énergie finalement. Manifester, manifestatio. Manifester, c'est un terme emprunté, apparu en environ 1200. Et c'est l'action de se révéler, manifestatio. C'est un terme théologique, donc il est clairement emprunté à la religion. Et on en a fait aujourd'hui, il est complètement vulgarisé ce mot. On en a fait aujourd'hui un mot qu'on utilise comme ça à tort et à travers. Mais la manifestation, intéressons-nous à la véritable signification de la manifestation. Manifestatio, l'action de manifester dans les textes sacrés, elle était réservée finalement aux apparitions divines et notamment à l'apparition du Christ, puisqu'elle est empreinte, ce mot est emprunté à la religion catholique. C'est l'action de rendre visible, la révélation, l'apparition en parlant du Christ. Et au fil du temps, ce mot est allé de pays en pays et s'est développé aujourd'hui. On utilise le mot manifestation pour dire quoi ? On utilise le mot manifestation pour parler d'une vibration et pour parler aussi de la révélation. C'est-à-dire que c'est l'art de matérialiser nos rêves, l'art finalement de révéler au monde tout ce qu'on a pensé. C'est donc aussi très finalement magique, la manifestation, elle a un trait très mystique aujourd'hui. On lui prête énormément de pouvoir, sauf que c'est toujours l'homme qui détient la puissance derrière. La manifestation, c'est l'art, si on prend vraiment le sens étymologique et qu'on le traduit au plus proche de la vérité. Finalement, c'est l'art de transformer l'intangible et l'invisible en palpable, en réel, et d'en avoir la preuve finalement, de le révéler au monde de manière matérielle. Beaucoup vous parleront aujourd'hui de manifestation en réduisant la manifestation à la loi de l'attraction. Vous vous doutez bien que je ne suis pas d'accord avec ça du tout, parce qu'il y a plus de 18 lois de l'univers qui fonctionnent toutes en concomitance, qui fonctionnent toutes ensemble, à des degrés, à des moments et à des étapes très particulières, et ont toutes leurs répercussions, bien sûr, loi de cause à effet. Il est donc impossible de réduire la manifestation à simplement la loi de l'attraction. Et ce raccourci a fait que il y a une mécompréhension dans les années 2000 avec la sortie du film The Secret de Rhonda Byrne, dans lequel sont intervenus un tas d'experts dans la manifestation, de coachs, etc. Des gens extraordinaires pour la plupart. Mais il y a eu vraiment une mécommunication et une mécompréhension autour de la manifestation qui est devenue essentiellement quelque chose qu'on utilise pour avoir un bien, pour posséder quelque chose et surtout attirer à soi l'argent, la matière, absolument, à tout prix. Sans mauvais jeu de mots. Et j'ai trouvé ça très triste finalement, bien que j'ai commencé la manifestation par la voie la plus, on va dire, hasardeuse, la plus hasardeuse possible. Donc j'ai moi-même étudié, bien sûr, le rapport à la matière, le rapport esprit-matière, et c'est encore le sujet de ma thèse, un sujet sur lequel je travaille. Mais on ne peut absolument pas relayer la manifestation au matériel parce qu'on la prive de sa superbe, de son essence, et on se prive de manifester.
Quand on définit mal quelque chose et qu'on utilise mal un mot, on se prive de l'essence du mot. C'est la raison pour laquelle on plonge aujourd'hui au cœur de la manifestation et qu'on va voir le divin, la connexion derrière et tout ce que ça embrasse, tout ce que cette thématique finalement peut toucher. Cette thématique de la manifestation, elle nous touche tous bien sûr, peu importe nos origines, notre culture, peu importe les choix qu'on a fait, on a tous envie de révéler au monde nos secrets, nos rêves, nos secrets intérieurs, tout ce qu'on a envie de voir se réaliser finalement. La première chose à se demander si vous voulez vraiment manifester, c'est est-ce que si j'avais la possibilité de le matérialiser là aujourd'hui et que j'avais un génie qui arrive, comme dans le génie d'Aladin, est-ce que si ce génie venait et me disait « Exauce, je vais exaucer ton vœu », est-ce que je le prendrais? Est-ce que le fait de vivre dans la matière, dans la 3e dimension, ce rêve-là, serait quelque chose qui participerait à mon évolution ou au contraire, qui ferait du mal et à moi et à la planète? Souvent, vous savez, on a tendance à s'approprier le rêve des autres. On a tendance à s'approprier et à vouloir réparer le passé avec des promesses non tenues. Selon les traumas qu'on a vécus aussi, on a envie de se dire « Ah mais moi je ferai jamais comme ça. Finalement, j'ai manqué donc plus tard je vivrai dans l'opulence. » etc. etc. Et tout ça, quand vous le mettez au fond de votre cœur, c'est pas de la manifestation. C'est pas quelque chose que vous voulez vraiment voir exister dans le monde. Vous le voulez pour réparer un trauma. Vous le voulez pour réparer le passé. Et vous vous désancrez du présent. Le présent s'appelle présent parce que c'est un cadeau. C'est le seul temps que l'on possède vraiment dans la manifestation et la création. Je trouve ça magnifique en fait de me le redire chaque jour parce que ça me met dans un état d'humilité, de réceptivité, de message et de grâce intense. La seule chose que je possède réellement, ma seule richesse, est mon présent. Mettez-vous dans l'état de réception, dans l'état de grâce et d'extrême qualité que peut vous amener le présent. Parce que c'est le seul moment dans lequel vous pouvez finalement tout reparamétrer. Votre pouvoir de création est intimement lié à votre pouvoir de manifestation. Aujourd'hui, il y a une thématique qui s'est énormément perdue dans les pré-civilisations, notamment en Atlantide, qui est une civilisation passionnante, de laquelle je m'inspire beaucoup. Il y avait la possibilité de communiquer avec toutes les dimensions et de télécharger comme ça, limite instantanément, des données, des datas dans l'univers pour avoir plus de connaissances. La communication était beaucoup plus fluide et on savait créer surtout. Aujourd'hui, on l'a perdu. C'est une des dimensions perdues de l'homme. Le but d'un travail intérieur est de vous reconnecter avec les 3 dimensions. J'ai découvert, avec toutes mes recherches, qu'il y avait 3 dimensions qu'on avait perdues et qui nous déconnectent finalement de la manifestation. L'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. L'omniscience, c'est quoi? C'est la science et l'étude et l'observation de quelque chose. Donc être dans l'étude et l'observation de sa propre vie, de son propre mouvement intérieur, pour véhiculer un mouvement extérieur de qualité. Conscientiser absolument tout ce qui se passe à l'intérieur de mon monde, pour être un être de qualité, qui amène de la qualité, qui dispense de la qualité dans absolument toute sa gestuelle, sa communication, son énergie, son aura. C'est un être humain qui se responsabilise en totalité de ce qu'il véhicule, mais ça part toujours depuis l'intérieur. L'omnipotence, la potence, c'est la puissance, mais pas dans le sens de vouloir contrôler, dans le sens d'être connecté à son génie intérieur. Plus je suis connectée à mon génie intérieur, plus je suis connectée à l'amour finalement, et à l'essence même de ce qu'est la vibration de l'univers. La loi de l'attention, la matière existe parce qu'elle est une certaine forme de détermination, c'est-à-dire l'univers possède une intelligence qu'on n'arrive pas encore à décrire avec nos petits yeux d'humain et nos petits cœurs d'humain qui nous dépassent. La matière
la table et la chaise avec lesquelles je travaille et tout le monde qui vous entoure, le monde matériel, c'est de la matière agglutinée, agglomérée. Donc c'est de la matière attirée et les particules s'attirent les unes les autres pour former quelque chose de solide. C'est donc derrière tout ça que se cache la véritable loi de l'amour. En fait, lorsqu'on regarde la constitution de l'univers et qu'on va au-delà de la physique, puisqu'à un moment la physique est limitée et qu'on va dans la métaphysique, métaphysica, au-delà de ce qui est physique et palpable, on se rend compte que la seule véritable loi qui existe, c'est la loi de l'amour. L'amour est une certaine forme de détermination. Et enfin, l'omniprésence. L'omniprésence, c'est comment je suis présent à moi-même, comment je m'offre le cadeau d'être à 100% avec, pour et par moi dans ma vie, et comment j'ai la possibilité aussi d'être avec le monde, finalement. Quand je suis désalignée, désancrée, eh bien, je peux pas être moi-même, je suis pas en pleine possession de mes moyens, et du coup, je suis là sans être là, je peux pas apprendre, je peux pas vibrer sur des émotions qui sont justes pour moi. Donc du coup, je suis privée finalement de communiquer avec le monde quand je ne suis pas dans cette présence-là. L'ouverture du cœur, elle est essentielle dans la loi de la manifestation parce que vous aurez beau faire 350 000 rituels par jour, si le chakra du cœur n'est pas ouvert, vous allez avoir beaucoup de mal à manifester dans le monde palpable et réel. En alchimie, on dit que cette période que nous vivons est la fin de l'âge de fer et le début de l'âge d'or. Parce que c'est la fin de l'âge de fer et le début de l'âge d'or, nous vivons une espèce de chaos intérieur-extérieur qui nous met face à nos manques, à nos traumas, à tout ce que nous n'avons pas travaillé depuis des vies et des vies, et une sorte de karma à épurer aussi par rapport à tout ce qui a été fait, l'irresponsabilité et la non-sagesse de l'homme, le fait qu'il ne pense qu'à sa petite vie, que pour et par lui, dans un petit monde étriqué, prive le monde de s'expandre vers davantage d'amour, de sagesse, de compréhension et d'évolution. Finalement, quand j'ai envie de plus manifester, de quoi j'ai envie vraiment ? Posez-vous cette question. Quand j'ai envie de plus manifester, quand j'ai envie de matérialiser mes rêves, pourquoi j'en ai envie ? Est-ce que je suis en train de fuir quelque chose ? Est-ce que j'ai envie de le voir arriver dans le monde pour le simple plaisir de le voir créer, de l'avoir créé, de l'avoir amené ? Ou est-ce que je suis en train de fuir quelque chose ? Est-ce que je crée sur l'abondance, depuis l'abondance, ou est-ce que je crée depuis le manque ? On ne peut pas semer des graines d'abondance en plantant des graines de rareté, de pauvreté et de manque. C'est techniquement tout simplement impossible. Quand je suis avec le monde, quand je parle au monde, quand je m'exprime avec le monde, comment je m'exprime ? Est-ce que je parle avec des mots d'amour ? Est-ce que je parle avec une délicatesse, avec de l'aisance, avec de l'amour, avec de la puissance, avec un désir d'impacter et de mieux communiquer ? Ou est-ce qu'au contraire, j'exprime de la violence, de la haine, de la rage, de la colère, de la culpabilité, de la honte, de la tristesse ? La manifestation est une vibration. Je suis responsable à 100% de tout ce que j'émets en termes de fréquence dans le monde. Depuis le matin au réveil jusqu'au soir au coucher. La qualité de mon discours intérieur impactera énormément le monde, influencera ou pas énormément le monde. La relation la plus importante à choyer, c'est la relation que vous entretenez avec vous-même et avec l'univers.
plus vous communiquerez avec l'invisible, plus vous saurez communiquer avec le subtil, avec l'énergie, et la manipuler, mais dans le sens intelligent des choses, et pas la contrôler. Manipuler, c'est travailler avec les mains. Contrôler, c'est vouloir exercer une certaine forme de pression. Quelle est mon intention quand je veux créer, quand je veux manifester? Plus vous donnerez, plus vous recevrez. Et donner, c'est finalement quelque part un peu une science, parce que on peut s'exercer à donner. Mais on ne donne jamais bien qu'avec le cœur. Ça peut paraître être un terme hyper perché et qui fait très sectaire finalement. Il y a quelques années, quand j'étais pas au stade d'ouverture du cœur dans laquelle je suis aujourd'hui, pour laquelle je travaille quotidiennement, j'entendais tout le temps parler de cœur, et ça résonnait pas vraiment juste en moi. L'expérience faite avec le cœur, c'est une expérience qui se vit, Plus vous allez ouvrir votre cœur, plus vous allez pratiquer la maîtrise de vous, plus vous allez entretenir votre jardin intérieur, votre vibration intérieure, et vous responsabiliser de votre jardin intérieur, plus l'extérieur sera florissant, sera beau, sera magnétique, aurique, plus vous rallierez finalement des gens à votre monde. Les gens auront envie d'arroser vos rosiers, ils auront envie de participer à la création de votre monde intérieur. Vous seriez étonné, surpris de voir à quel point les gens vous montreront un amour ultra puissant et inconditionnel, sans être dans le monde des bisounours, bien sûr, mais waouh, il faut le vivre, vraiment le vivre pour le comprendre et l'intégrer. Mes rêves évoluent avec le temps, mes rêves évoluent avec mes expériences. Ce qui était vrai hier ne l'est pas forcément aujourd'hui. Offrez-vous la possibilité de revisiter comme ça, de rêver et de revisiter justement vos objectifs de vie. Plus vous les revisiterez régulièrement, plus vous serez aligné en énergie avec eux. Encore une fois, vous êtes calqué sur le mouvement de l'univers. Si vous êtes capable de vous updater, de faire des mises à jour constantes, vous êtes dans le flot de l'énergie et vous suivez le chemin de moindre résistance. L'énergie suit le chemin de moindre résistance. Si vous mettez un caillou, un gros caillou, une grosse roche, dans une rivière, regardez le mouvement de l'eau. Ne va-t-elle pas contourner la roche pour continuer sa course? C'est exactement ce que nous faisons dans notre vie. Nous suivons tous le chemin de moindre résistance. Oh, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Non, mais c'est pas possible. J'ai une vie jonchée de chaos et de miracles et de chaos. Oui, mais ça, c'est la vie. Peut-être ne vous êtes-vous pas assez pratiqué jusqu'à aujourd'hui. Si vous êtes tombé sur ce podcast, c'est sûr. Aujourd'hui, avec un élan d'amour et de bienveillance, je partage ça avec vous parce que on vous dira beaucoup que la manifestation, c'est des rituels. Bien sûr que j'en ai des rituels et bien sûr que j'enseigne des rituels magiques, des rituels alchimiques que je pratique. Mais faisons les choses dans l'ordre. Un rituel sans comprendre et sans vibrer sur quelque chose de juste, c'est du mou pour le chat. Vous faites le job pour rien. La vie vous amènera ce que vous plantez en termes d'énergie, le type de graines énergétiques que vous plantez dans la terre. Vous pourrez pas voir grandir une forêt si vous avez planté une demi-graine de je ne sais quoi. Pas possible. Alors comment on manifeste? On manifeste à chaque instant. La vérité, elle est là. 24 heures sur 24, vous vivez la résultante de ce que vous avez planté dans le passé.
Absolument tout ce qui a été planté dans votre sol par le passé, vous en avez récolté les fruits. Donc, on manifeste 24 heures sur 24. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le mot manifestation, c'est un mot magique, comme on mettrait du sel sur un plat insipide. Mais en vérité, on manifeste à chaque instant. Et la manifestation, manifestatio, l'action de la révélation finalement, elle traduit l'invisible qu'on y a mis dedans. Beaucoup de gens vont s'attacher en manifestation au résultat. Et ils ont raison parce que c'est beaucoup plus sécure pour le subconscient d'avoir une image qu'il va suivre plutôt qu'un flou total et de ne pas savoir où il va. Il ira jamais. Sauf que je dois aussi faire très attention à la qualité de ce que j'ai planté en termes de graines énergétiques dans l'éther. Parce que l'éther, E accent aigu T-H-E-R, le monde éthérique, qui est aussi le monde de l'émotionnel, l'éther c'est l'invisible, c'est tout ce qu'on ne voit pas mais qui existe vraiment. Et bien finalement, je récolte les fruits de ce que j'ai semé dans l'univers finalement. Et tout ce que je crée d'abord est créé dans l'invisible. Tout ce que vous avez autour de vous, le monde matériel que vous avez autour de vous, est la résultante pure et dure de ce qui a été d'abord créé dans l'invisible. Le monde matériel qui nous entoure ne peut exister sans le monde de l'intangible, de l'invisible et de l'impalpable. C'est une loi en physique, on ne peut pas y échapper. C'est très important que vous ayez en tête que la qualité des images que vous allez créer à travers les pensées va déterminer la solidité de vos projets. Si l'image est claire, que la vibration est haute, vous nourrissez une pensée et vous lui donnez vie dans un éther qui va vous servir finalement, dans un univers qui va vous servir. Si tout est flou, qu'en termes de vibration, il n'y a pas grand-chose, vous ne pouvez pas donner vie à l'image. Une pensée non accompagnée d'émotions est une pensée vierge, elle ne sera pas créée. Si vous avez une pensée sans émotion, observez en vous, elle ne reste pas. Parce que l'émotion permet de cristalliser la pensée et qui crée à son tour une mémoire. Le monde de l'invisible et de l'impalpable, c'est vraiment le monde à chérir. C'est le monde sur lequel il faut s'arrêter. Le monde aujourd'hui souffre vraiment cruellement de ça. De ne s'arrêter qu'à la preuve matérielle des choses, à la possession, au désir d'avoir intense. Plus j'ai de besoins, plus je crée le manque. Sur quoi vous vibrez aujourd'hui ? Vous vibrez sur l'abondance et la prospérité ou sur le besoin d'avoir absolument et de tout matérialiser. Moins vous avez de besoin, plus vous pouvez créer. La vibration, la manifestation est une vibration. Sur quel type d'émotion vous vibrez régulièrement ? Le manque, la peur, la colère, la tristesse, la rareté, ou au contraire l'amour, l'enthousiasme, l'inspiration, la gratitude, la présence. J'aime l'idée qu'il n'y a pas de limite finalement à la création. Quand vous mettez des limites à la création, vous empêchez la manifestation, la révélation finalement d'arriver pleinement. Vous la coupez. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très dommage de parler de manifestation qu'avec la loi de l'attraction et encore une fois de la faire descendre énergétiquement qu'avec l'argent finalement en lui mettant un espèce d'égrégore matériel sur l'argent.
On dirait qu'aujourd'hui, le nouveau dieu du monde, c'est l'argent. Lorsque vous mettez des conditions à votre création, vous n'êtes pas dans votre génie intérieur. Vous n'êtes pas dans la manifestation. Vous êtes dans le manque. C'est incroyable de voir à quel point on peut être dans le manque dans une journée, sans s'en rendre compte finalement. La manifestation est une vibration. Comment j'ai envie de donner au monde? Qu'est-ce que j'ai envie d'amener comme valeur au monde? Qu'est-ce que j'amène au quotidien à l'autre pour lui amener de la valeur, pour le rendre valeureux? Comment j'enrichis le monde? C'est très intéressant de voir à quel point Napoleon Hill avait un de mes esprits maîtres, un des esprits qui m'a enseigné la manifestation comme personne. J'ai lu tous ses livres et eu beaucoup de communication dans l'invisible avec lui. Et je crois que j'étais très touchée par l'homme, déjà physiquement ressemble beaucoup à Gandhi. Et il avait une espèce de clairvoyance dans les choses qui était assez impressionnante. Tout est devenu très simple, rapidement grâce à lui, grâce à ses enseignements. Moins de mental, plus de cœur, pour aller à l'essentiel. Essence, ciel, la reconnexion avec le divin. Ma nature, c'est de créer. Je suis la créature du créateur. Donc, mon droit de naissance, Napoleon Hill, est de manifester. Je ne suis venue que pour créer. Nous ne sommes venus que pour créer. Avec quoi je crée? Ça aussi. Je peux créer dans mes rêves, je peux créer avec le journaling, je peux créer avec la méditation, la prière, la bénédiction, la gratitude, le langage, l'amour ou toute autre énergie. Le tort de l'humain est de croire qu'il ne peut créer qu'avec ses mains. Nous créons d'abord avec l'esprit. Tout est toujours créé deux fois, une première fois dans l'esprit, pour pouvoir exister dans la matière, et pas l'inverse. Quand je cultive un monde intérieur stable, quand je cultive un monde intérieur qui fait sens, je m'offre la possibilité à tous les instants de mieux manifester. Le monde extérieur, finalement, est que le reflet du monde intérieur. Les rituels, l'idée des rituels, l'idée de ritualiser la manifestation ne porte ses fruits que quand on a vraiment travaillé sur les traumas, qu'on vibre plus finalement sur le besoin de se réparer, le besoin de se guérir. C'est complètement contre nature finalement de se dire qu'on a besoin de se guérir et qu'on a besoin de se réparer. C'est un message que le développement personnel véhicule et qui me dérange énormément. Si je pars du principe que j'ai besoin de me guérir et de me réparer, ça veut dire que je souffre d'être moi. Ça veut dire que je suis cassée. Ça veut dire que je vibre sur le manque. Que je ne suis pas dans mon être-té finalement, que je ne suis pas dans l'être, et que je suis toujours à la poursuite, comme un Indiana Jones des temps modernes, d'un trésor que je finalement ne détiendrai jamais. Mais mon trésor, finalement, il est à l'intérieur de moi, et la clé, elle est au fond de mon cœur. Je peux tourner la porte
ouvrir la porte d'un monde magique et d'un monde alchimique à chaque instant. Je n'ai pas besoin de circonstances parfaites pour le faire. Je n'ai pas besoin d'argent pour manifester. Je n'ai pas besoin d'argent pour faire de l'argent. Ma richesse, mon aisance, mes opportunités ainsi que finalement toute ma prospérité réside dans mon esprit. Je suis le maître de mon temps. Ma vie finalement se découpe en unités de temps. Est-ce que mon temps est un investissement ou est-ce que je perds mon temps? Est-ce que je gaspille mon temps? À chaque instant, finalement, j'ai le choix de me dire que j'investis ou que je perds. Et si j'utilise les lois de l'univers pour mieux créer, pour davantage m'ancrer dans une réalité qui me correspond, alors je commence à manifester de plus en plus. Si au contraire, je fais fi de tout ça, que je m'offre pas la possibilité de recevoir du feedback, de la sagesse, d'absolument tout ce que je fais dans ma vie, si je fais pas le point chaque jour, finalement, sur ce que j'ai bien fait, ou ce que je pourrais faire mieux davantage, je tire pas profit de mes journées. Je suis pas dans la manifestation, finalement, parce que je révèle pas la vérité. Manifester, c'est révéler ce qui est aussi. Ce n'est pas que révéler ce qui est en devenir, c'est faire apparaître, si on revient au terme théologique de manifestatio, c'est faire apparaître ce qui est vrai, la lumière, la vérité, l'amour, la sagesse. C'est aussi ma capacité d'accueil à voir ce qui m'entoure et depuis quel monde je crée finalement. J'aime l'idée finalement que même si on parle de la manifestation comme un truc hyper mystique finalement aujourd'hui, c'est juste relayé à notre pouvoir créateur et à toutes nos dimensions perdues, toutes celles qui sont plus véhiculées. Et voyez un peu la dichotomie entre la société de progrès dans laquelle on est, submergé d'infos non-stop, poussé à la conso maximum, pour nous finalement couper de notre élan, de notre propre élan créateur, où on est devenu complètement addict à ce monde extérieur qui nous nourrit de plus en plus de besoins et qui nous fait aller de désir en désir sans finalement jamais trouver la paix. Plus je manifeste, finalement, plus je me tranquillise. On mesure la capacité d'un être humain à avoir de l'estime de lui, à finalement faire ce qu'il dit. C'est la théorie de l'engagement. À quel degré je suis engagée en moi, pour moi, à quel degré je manifeste, à quel degré je m'autorise, je me donne la permission de manifester. Les premières résistances à la manifestation, elles apparaissent très tôt dans une vie. Si vous regardez comment est conditionné le monde, on est dans une société anti. La lutte contre le cancer, l'anti-ride, l'anti-âge, l'assurance maladie. On s'assure que vous serez bien malade. La société est basée sur ce qu'on appelle une vision négative. C'est plus compliqué pour l'être humain d'aller chercher le bonheur parce que le cerveau, en neurosciences, n'est pas paramétré pour servir vos objectifs finalement. Pourquoi ? Il y a un héritage néandertalien au niveau du cortex, au niveau de l'arrière du cerveau, au niveau du reptilien, qui fait que on a toutes ces mémoires qu'on trimballe aussi depuis des générations. Et même si l'environnement a changé et qu'on n'est plus animé par la guerre, par la survie, etc., et que l'environnement est beaucoup moins hostile, quoique, ça se discute, eh bien on a gardé ce système de survie, cette peur, on active très vite finalement le reptilien. Et on active très vite le reptilien et on vit dans une réalité cachée, c'est-à-dire que ce sur quoi vous êtes focus n'est pas réellement ce sur quoi vous êtes focus. Ça c'est the big thing. La grande chose, la grande questionnement,
c'est finalement qu'il y a une réalité cachée, il y a une réalité sous-jacente derrière ce que vous avez l'impression de vivre finalement, qui est aussi une illusion. On a l'impression de... si je pense beaucoup à quelque chose, je suis focus dessus, sauf qu'il y a forcément les messages du subconscient derrière. On est formaté entre l'âge de 0 et 7 ans. On est en onde θ, donc on est absolument en hypnose à cet âge-là. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend nos croyances. On se nourrit finalement des croyances de nos parents, des dogmes de la société, des valeurs autour de nous, mais on ne se construit pas pour et par soi. Et un peu plus tard, quand on commence à grandir, on commence à s'engager dans des rêves qui sont là pour nous réparer, qui sont là pour nous donner l'illusion que. Et je crois que sur ce chemin de manifestation, ce qui est très important à retenir, c'est m'approprier mes rêves. Ne pas créer pour réparer, ne pas créer parce que j'ai peur de manquer. Le but de la manifestation, c'est de se dévoiler sa propre vérité, de mettre en lumière finalement ce qui compte vraiment pour nous, pour être aligné en valeur haute, en énergie haute tout au long de sa vie. Il y aura 1001 façons de tomber, hein. La vie est aussi pleine d'obstacles. Et si notre monde intérieur n'est pas solide et qu'on n'est pas accroché solidement au fait qu'on n'a pas la certitude qu'on peut manifester absolument tout ce qu'on veut, eh bien la manifestation sera plus compliquée. Elle est vraiment attrait pour moi à la certitude, à la foi, à la constance et la discipline, parce que on manifeste non-stop finalement. On ne peut pas réchapper à notre réalité, à ce qu'on crée, puisqu'on l'a sans cesse sous les yeux. Qu'est-ce que je veux créer? Comment je veux le créer? Avec quoi je veux le créer? Et surtout, comment est mon ouverture du cœur à ce moment-là? Puis les rituels arrivent, et les rituels sont de plus en plus puissants, parce que le monde intérieur est calé, centré, ancré, et qu'il est imperturbable quelque part. Le but de la vie sur Terre, le but ultime de l'homme, c'est de créer, c'est de manifester. Plus vous êtes capable de vous amener de l'amour pour vous, plus vous en dispensez au monde, et finalement, plus tout ce système intérieur-extérieur, il n'y a plus vraiment de différence entre les deux. Quand vous ne faites plus la différence entre les deux mondes et que vous quittez cette espèce d'espace de séparation entre vous et le monde, vous séparez tout, vous embrassez beaucoup plus d'opportunités, vous avez beaucoup plus... il y a beaucoup plus de choix qui s'offrent à vous finalement. C'est un vrai monde magique qui s'ouvre à vous, parce que vous pouvez clairement voir la différence d'avant avec avant. Vous vous rendez compte qu'avant vous aviez l'impression d'avoir 2-3 choix pour une même donne, et là vous en avez 30 ou 40, tout d'un coup tout s'ouvre. Les gens se mettent beaucoup plus à votre service, parce que vous êtes sur une énergie qui est complètement différente. Les gens ressentent, et même les gens qui sont pas spirituels, qui sont pas branchés énergétiques, etc., malgré eux, j'ai envie de dire, le ressentent finalement. Moi, je parle de signature énergétique, et très tôt, j'ai eu la chance de conscientiser ça avec cette approche de la métaphysique qui est passionnante. C'est que j'aime l'idée que ma signature, j'ai une signature, on a tous une signature graphique. La plus importante des signatures, celle à laquelle je m'attache à très bien signer, c'est ma signature énergétique. De quelle empreinte je laisse énergétique quand je suis dans un lieu, que ce soit dans un supermarché, que ce soit avec des gens, que ce soit avec qui que ce soit, et surtout avec moi-même finalement. Est-ce que c'est agréable d'être dans ma vie? Est-ce que j'aime ma vie?
Vous avez beaucoup de gens qui veulent manifester autre chose que ce qu'ils ont, qui pensent que demain sera meilleur et que la meilleure version de eux est très très loin d'eux. Et en faisant ça, ils ne se rendent pas compte à quel point ils éloignent le but finalement du présent, qui s'appelle présent parce que c'est un cadeau. Donc, finalement, un humain qui vit une vie classique et qui la subit ne peut pas manifester, puisqu'il remettra toujours à demain, à des circonstances et à l'extérieur le pouvoir. Où est le pouvoir? À quoi je donne le pouvoir? S'il est à l'extérieur de moi, je serai toujours en dépendance affective, relation toxique. Ce sera toujours l'autre et le monde extérieur qui décidera de comment je vais, finalement. Je trouve ça merveilleux de rentrer en contemplation. Juste contempler, s'émerveiller du monde. Je crois que c'est un des moments dans lequel j'ai l'impression de manifester le plus, finalement. Je me sens comme un enfant qui redécouvre les plaisirs simples, des beautés simples, un coucher de soleil. J'ai toujours pris le temps de regarder ces choses-là, même quand je vivais à Paris, dans une tour qui faisait 10 étages avec la vue sur un cimetière. Je me dépêchais de rentrer du boulot parce que je savais que j'allais assister à ce spectacle et manifester aussi la beauté de la nature, finalement, voir ses couleurs, le soleil réchauffer un peu la peau de mon visage et voir vraiment le beau, finalement, dans le chaos. Qu'est-ce que je décide de regarder? Sur quoi je décide de m'arrêter? Il y a cette phrase d'Einstein que j'adore et que je me répète comme un mantra, vous le savez, je suis une fille à mantra. C'est, on peut décider à chaque instant de voir la vie comme si tout est un miracle ou comme si rien n'est un miracle. Et il s'agit pas de vivre encore une fois dans un monde de bisounours qui est dans le déni, hein, au contraire. Il s'agit de voir le beau et le merveilleux. Et j'adore l'idée de m'inspirer des enfants. Les enfants ont ça d'extraordinaire qu'ils font d'une toute petite chose quelque chose de justement d'extraordinaire. C'est des moments qu'ils célèbrent. L'enfant célèbre énormément et il croit dur comme fer qu'il peut tout être et absolument tout faire. Si on regarde un enfant agir, il est dans la manifestation en permanence parce que il est dans l'enthousiasme, il est dans la présence à lui-même et il est complètement intègre, l'enfant, finalement. Il est entre guillemets un peu vierge de beaucoup de biais cognitifs qu'on a en grandissant et dans lesquels on est finalement pris comme dans une machine à laver. Bien que les biais cognitifs se construisent enfant, au commencement, vers l'âge de 7 ans, jusqu'à l'âge de 7 ans, l'enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans, est en contact avec les mondes magiques, il est en contact avec un ami imaginaire, d'ailleurs parfois plusieurs, et il a ce contact avec l'autre monde qui est très très présent. Malheureusement, beaucoup d'adultes empêchent ça chez l'enfant. Beaucoup d'adultes empêchent les enfants de rêver très longtemps, d'avoir cette culture de la magie, cette culture du magique, et de laisser vivre ça, de laisser fleurir ça chez l'enfant. Si la manifestation, c'est l'action de rendre visible, l'action de révéler, qu'est-ce que je veux révéler? Qu'est-ce que je veux me révéler?